Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur soit loué parce que nous sommes en train de parler du 5e saut et 6e saut, brièvement. Et là, nous devons dire un mot sur l'autel avant d'entrer dans le 6e saut. Nous avons d'abord dit que l'autel marche avec le culte, il marche avec l'adoration, et il est du temps des patriarches, il a été érigé en différents lieux selon les circonstances, là où le Seigneur apparaissait ou bien là où il manifestait sa gloire. Et nous avons cité Genèse 12 avec Abraham. On a dit que Abraham bâtit un autel au Dieu qu'il avait paru. Ça, c'était le chapitre 12. Et nous avions lu quel verset? Nous avons lu le verset 7. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Dans le chapitre 7 également, avec toujours Abraham, verset 16 et 18, chapitre 13. Et nous sommes partis de là vers Exode 17, où nous avons vu Moïse également ériger un autel là où l'Éternel avait manifesté sa gloire à la victoire qu'il a eue face à Amalek. Et puis, nous pouvons voir toujours cette compréhension d'autel au niveau des juges. Que ce soit Gédéon qui a utilisé une pierre pour mettre son sacrifice, que ce soit les parents, n'est-ce pas, de Samson à leur temps, et là on a même appelé ça autel, cette pierre, du temps de notre frère Gédéon, on a parlé de la pierre. Cependant, on a vu comment il a posé son sacrifice là, et le Seigneur a agréé ça, en bouffant cela par la voie du feu. Et plus tard, c'est Juge chapitre 6. « 21, on descend, et puis vers
le chapitre 13, vers le chapitre 13, le rocher. Les parents de Samson, ils avaient écrit que c'était un hôtel de terre. Les parents de qui? De Samson, ils venaient de Nous allons lire ça maintenant. Les parents, c'était toujours un rocher, comme chez Gédéon. Manoach, verset 19-20. Manoach prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient, comme la flamme montait au-dessus l'autel vers le ciel. Donc ce rocher-là, le verset 20 l'appelle l'autel. Donc c'est encore un autel que Manoach et sa femme avaient érigé. Maintenant nous tendons un peu vers le débouchement lorsque nous considérons le temps d'Élie de Tisbitch avec 1 Roi 18 avec 1 Roi 18, c'est presque tout le monde qui connaît ça, mais nous allons prendre un chemin qui nous ouvre parce que l'autel que le frère a érigé ici, il l'a bâti suivant une règle, verset, vous pouvez lire verset 30 et 31 et 32. 1 Roi chapitre 18, verset 30 à 32. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie établit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nom de David, le fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de séance. Notre problème, c'est il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob. Donc nous comprenons déjà que l'autel représente aussi 12 fils de Jacob. Or 12 fils de Jacob, c'est ça Jacob lui-même. C'est ça Jacob. Et les 12 fils de Jacob, étant Jacob, il représente la richesse divine que nous pouvons appeler bénédiction. Lorsque nous transcendons sur Genèse 49 ou Deutéronome 33, on voit que les noms des enfants d'Israël sont des bénédictions. Les noms des enfants d'Israël, c'est la richesse divine, c'est la parole elle-même. Et donc l'autel, c'est aussi la parole. C'est aussi la personne de Jacob ou de Jésus lui-même. Parce que c'est Jacob-là, c'est lui Jésus. On l'a vu également avec Josué qui a pris 12 pierres dans les journées des Légionnnaires
qu'elle a fabriqué un monument. Un monument. Et le même monument était dans l'eau, il était aussi dehors. Il représentait les 12 fils. Lorsque la demi-tribu de Manassé ainsi que les autres donc Ruben et Gad et puis la demi-tribu de Manassé ont bâti un hôtel qui était un monument. Là, il y a une relation entre le monument et l'hôtel. Donc, cet hôtel qui était un monument, il représentait le peuple lui-même. Et nous ne pouvons pas, ici je montre que l'autel c'est la parole, l'autel c'est la personne de Christ. Et la parole, nous le savons autrefois, la parole c'est d'abord la loi de Moïse, avant d'être interprétée. C'est d'abord la loi de Moïse, c'est ça la base de la parole. Et même si, donc pour confirmer peut-être le terme Alors, il y a un terme qui va nous aider rapidement. C'est le terme qui se trouve maintenant au niveau de Romains chapitre 6. Si je ne me trompe pas. Verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Voilà. Celui qui est sous la grâce, en effet, il est un accomplissement de il est un accomplissement de Romains 12, 1. Donc, être sous la loi, c'est aussi être sous l'autel. Pourquoi? Parce que nous venons de démontrer que l'autel, c'est la parole. Et la loi, c'est ça la parole de Dieu. Lorsqu'on est sous la loi, c'est qu'on est sous autel. C'est pourquoi, en disant que les termes d'Apocalypse, chapitre 6, parlant du 5e sceau de l'autel, des âmes sous autel, principalement il est question des Israélites, c'est comme ça que nous avons dit, quitte
étaient sous la loi. Contrairement à Romains chapitre 12, 1, qui veut que du temps de Christ Jésus, que les gens ne soient plus sous la loi, mais qu'ils soient sous la grâce. Et sous la grâce veut simplement dire donc, être sous la grâce, c'est être sur la loi. Sur la loi. C'est ça le terme de Romains chapitre 12, 1, qui veut que on soit comme on offre son corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Romains 12, 1. Sacrifice agréable à Dieu. Dieu n'agrée pas sous la loi. Dieu n'agrée pas sous autel. Dieu agrée sur l'autel. Et qu'est-ce qui confirme ça? D'abord, lorsqu'on dit un sacrifice, lorsque Moïse est sacrifié, ou les gens de Moïse sacrifiaient, il ne sacrifiait pas sous autel, on n'en a pas parlé. Il sacrifiait sur l'autel. Donc on mettait sur l'autel parce que sur l'autel, il y avait la loi de l'autel qui voulait que le feu ne s'éteigne pas sur l'autel. Que le feu soit toujours allumé sur l'autel sans cesse. C'est Lévitique 6, versets 4 à 6. Lévitique 6, 4. 4 à 6. Et lorsqu'on veut être un sacrifice agréable, il faut être sur l'autel. Et être sur l'autel, c'est être sous la loi. Et plutôt, être sur l'autel, c'est être sous la grâce. Donc, sous la grâce, c'est être sous l'aile tendue de l'Éternel. Le feu, au fait que là, on a adopté un loi. Et comment on a Lévitique 6 au péché. C'était l'ombre. C'est l'ombre qui parlait de ce temps ici. Lorsqu'il y a le feu, cela veut dire que le service s'est fait. C'est-à-dire, Dieu est en train de travailler sur les hommes. C'est ce qui fait d'une personne agréable à Dieu, selon Romains chapitre 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous voyez que l'autel, c'est aussi le culte. Lorsqu'on érige l'autel, même lorsqu'on les érigeait là où le Seigneur paraissait, c'était comme des réponses. L'Éternel apparaît et l'homme se sacrifie. Le culte que Paul parle là-bas, c'est fait pour les autres là-bas, ça et certain. Oui.
Alors, le Seigneur a montré que être sous autel, c'est être sous la loi. Donc les âmes qui sont sous autel, ce sont les âmes qui sont sous la loi. Contrairement à ces moments-là, cet état des choses, être sous la loi, le Seigneur demande à être sur l'autel ou sur la loi. C'est ça, sous la grâce. Romains 12 que je viens d'évoquer ici et qui montre, qui fait paraître un terme. C'est sur l'autel qu'on peut être agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Lorsqu'on reconnaît son mal, on reconnaît qu'on est pécheur, on se repent et on se laisse emporter par le feu qui doit changer, nous transformer, changer notre teinture, notre manière d'être, de façon que nous diminuions et que lui croisse. Il croisse. Cet acte-là, ce mouvement-là, c'est ça l'adoration. Ce mouvement-là, c'est ça le culte. Et ceci nous permet de trouver beaucoup de confirmations en évoquant les prophètes tels que le prophète Ésaïe qui en avait déjà parlé en son temps. On va prendre ne fût-ce qu'un ou deux passages, Ésaïe 56 verset 7 et même Ésaïe 60 verset 7. Ésaïe 56 verset 7. Verset 7. Ésaïe 60 verset 7. 56 verset 7. 56 verset 7 et 60 verset 7. On peut lire rapidement. Je vous amènerai sur mon montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Donc, les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nebajot seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables. Voilà. Et je glorifierai la maison de ma gloire. Lorsqu'ils montent sur l'autel, ils deviennent agréables. C'est ce que Paul a demandé aux Romains chapitre 12 verset 1er. Donc sur l'autel, c'est lorsqu'on est agréable. C'est-à-dire c'est tout un temps. C'est tout un temps. Donc tout le temps de Moïse, puisque nous l'avons vu. Une précision grave. Nous l'avons dit. Comme nous l'avons dit, parlant de l'autel en tant que parole, sous la parole, c'est le temps de Moïse, lorsqu'on était sous la loi. Et on n'était pas agréable à l'Éternel. Tout celui qui est sous la loi n'est pas agréable à l'Éternel. Mais il faut savoir que la loi, c'est un héritage que Dieu a donné à un peuple. C'est pourquoi la fois passée, on avait dit que ce n'est pas tout le monde qui est sous autel. Ce sont des gens que Dieu a connus d'avance, mais qui ne sont pas encore agréés parce qu'ils devaient attendre le sacrifice de Christ. Voilà pourquoi, lorsque Jésus est mort, n'est-ce pas,
Il y avait des gens qui étaient prêts, qui avaient la foi, comme les vrais prophètes. Et on les appelait saints à la mort de Jésus. Et ils ont quitté le sous-autel pour passer du sous-autel vers le sur-autel. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu Christ mourir. Ils les témoignaient déjà, ils en avaient la foi avant le temps. Mais les autres qui n'avaient pas cette précision des Écritures, étant aussi élus par le Seigneur avant la fondation du monde, et qui avaient la loi, ils étaient sous l'autel. Et au jour où le Seigneur a clarifié les choses, ils sont restés sous autel. C'est pourquoi nous avons dit... Ce passage ici, c'est le temps de la grâce. Quel passage? C'est pour montrer le passage du sous-autel vers sur-autel pour être agréable. C'est un changement de sacerdoce également. Donc, c'est cela. Ici, cela nous permettra maintenant d'avancer. Je crois que la notion de l'autel a été clarifiée. Les détails, c'est pour peut-être un autre thème qui concernerait directement le problème d'autel. Et ici, nous avons invoqué l'autel par rapport au phénomène 5e sceau où on prophétisait sur toutes les personnes qui étaient sous la loi et qui devaient aussi être sous la loi jusqu'à leur changement, leur transformation, parce que nous savons que la loi en effet était la confirmation des promesses que Dieu avait faites à Abraham. Cela n'était pas en contradiction avec l'une des Écritures qui sont tellement riches, le psaume 105, versets 9-10. La loi a été érigée. C'est comme on érige l'autel. Donc ici, cette écriture, même s'il n'y a pas le terme autel, mais cette écriture montre aussi que la loi confirme, comme nous le disons, que la loi c'était l'autel de Dieu. Dit, verset 9, 10, psaume 105, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham. Dans cette alliance, c'était plein de promesses. 105, verset 6. 105, versets 9 et 10. Et le serment qu'il a fait à Isaac, il l'a érigé pour Jacob en loi. Donc on l'a construit, on l'a bâti en loi. Et le serment, c'est? Le serment qu'il a fait à Isaac. Le serment, vous avez ça? Le serment, vous avez dit que c'est? Le serment, c'est un mot français que tu connais, serment. C'est quand quelqu'un jure, non? Donc, ce qui était en Isaac, c'était la confirmation de ce que Dieu a promis à Abraham. Donc, Isaac, c'est que Dieu, Isaac veut dire quoi? Isaac veut dire que Dieu confirme que ce que Isaac, ce que j'ai dit à Abraham.
doit s'accomplir. Et cela s'est accompli en Jacob. Bonjour. Et il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en une alliance éternelle. Voilà les deux alliances. Comment il y a un grand pont entre les deux alliances. C'est cela, ce qui nous a confirmé ces choses ici. Alors, on entre dans le 6e saut. S'il y a peut-être une question, on la pose rapidement, d'après les débats que les gens font, et puis nous entrons dans le 6e saut. Ce qui est intelligent en Jacob, c'est l'accomplissement. Et ce qui est intelligent Abraham, promesse, Isaac, serment ou confirmation que ça va arriver. Et puis, Jacob, c'est la vie, c'est la jouissance. La réjouissance ou l'accomplissement de toutes ces choses. Donc, Abraham en tant que promesse, Isaac, c'est Abraham en tant qu'insistance, c'est-à-dire confirmation, Isaac. Et Jacob, c'est toujours Abraham, mais Abraham accompli. Abraham en tant que promesse accomplie. Abraham, c'est la promesse accomplie. Abraham, Isaac, Jacob. Abraham, du début là, c'est la promesse. Ce sont des promesses. Quand on dit Abraham, Abraham, ce sont des promesses faites à un homme. C'est Dieu qui fait des promesses à l'homme. Isaac, c'est toujours Abraham, mais qui vient confirmer que ce qui m'a été donné s'accomplira certainement. C'est pourquoi on l'appelle aussi serment. Isaac, c'est Abraham confirmant que ce qu'on avait dit à Abraham se réalisera. Abraham dans une autre génération. Jacob, c'est toujours Abraham dans l'accomplissement de ses promesses. L'alliance éternelle. On peut lire le 6e saut, on a déjà fait 32 minutes. Je regardais quand j'ai vu le 6e saut, un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de pain. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jet se fit perdre. Le ciel se retira comme un livre en route, et toutes les montagnes et les îles furent renommées de leur place. Le roi de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, devant la colère de l'année. Là, c'est la lecture. Le 6e, c'est ce qui précède le 7e. Or, le 7e, c'est la fin à la vérité ou la perfection. Donc, vous remarquerez que chaque fois qu'il y a 6e, on annonce la fin. Et ici, par rapport au sceau, on avait dit que
les sceaux étaient dans un livre. Et ce livre, c'était une personne qui devait se déchirer. En d'autres termes, qui devait s'ouvrir. On peut l'appeler ciel. On peut l'appeler Jésus. Parce que c'est ce qu'il était. Il était esprit. Et il s'est fait chair. Maintenant, les sceaux, c'est le livre qui est Jésus. Ça veut dire les sceaux, c'est le livre qui est Jésus. Ce sont des choses qu'on avait déjà dit. On a dit que les sceaux sont dans un livre. D'après l'image de Apocalypse chapitre 5. Et ce livre-là, c'est une personne qui est Jésus. Il était d'abord fermé. Il était mystère au temps de Moïse. C'est pourquoi tous ceux qui étaient sous la loi, puisqu'ils ne comprenaient pas, ils étaient sous et non pas sûrs. Et alors, comme ils étaient sous la loi, c'est-à-dire ils étaient là, quoi qu'ils ont eu des promesses de salut, ils ne pouvaient pas atteindre la perfection. Ils ne pouvaient pas être agréés du puissant de Jacob, Jésus de Nazareth. Voilà qui signifie qu'ils sont sous autel ou sous la loi. Maintenant, lorsque le livre a commencé à s'ouvrir, nous avions dit, donnant précision, la fois passée, que l'ouverture du livre s'est fait au même moment. Nous avons dit premier saut, deuxième saut, troisième saut, quatrième saut. Jusqu'au septième saut, c'était ouvert sur la croix. Nous avons déjà dit ça, que c'est l'agneau immolé qui l'a fait. Mais dans leur accomplissement, parce qu'on a fait la différence entre l'ouverture des sceaux et l'accomplissement de ces sceaux. Lorsque les sceaux sont ouverts, nous comprenons maintenant et nous les étalons dans le temps quant à ce qui est de l'accomplissement de chaque sceau. Mais nous avons remarqué que du premier au quatrième sceau, ce sont des choses qui se sont accomplies déjà le temps où nous sommes en train de vivre, parce que nous vivons le temps de l'Église. Nous vivons le moment où Josué est en train de combattre pour les Gabaonites. Le moment où Gabaon a fait alliance avec Josué et Josué protège Gabaon. C'est le moment où nous sommes. Nous sommes sécurisés, protégés. On dit que c'était accompli à la croix. Le premier au quatrième explique le temps ici. Le temps que nous vivons ici. Le cinquième sceau, c'est un sceau qui s'étale sur un temps qui a 3 sous-temps, c'est-à-dire qui respecte la loi des temps de la prophétie, c'est-à-dire hier, aujourd'hui et demain. Donc, ce qui a été, ce qui est et ce qui vient. Donc, nous l'avons dit, et le commencement, c'est le début de l'adoration. Parce que quand Esdras s'est allé, avant même de bâtir la maison, il avait érigé d'abord l'autel de Dieu. Et quand il y a l'autel,
L'autel lui-même, il est l'image de la maison dans le sens du culte. C'est comme ça que l'autel dont il est question ici, à part une interprétation par révélation, par rapport à la prophétie, c'est-à-dire respectant les temps, cet autel a été érigé. Elle a été érigée. Même Psaume 105 il dit, les promesses faites à Abraham ont été érigées avec le serment à Isaac, ont été érigées, n'est-ce pas, en loi. La loi est venue à un certain moment. Nonobstant le fait que la révélation nous ramène dans le jardin d'Éden comme étant ombre, mais par rapport au temps, nous voyons que l'écriture confirme que il y a un temps où la loi n'était pas comme ça donnée et puis il y a un temps où la loi fut donnée, même si nous pouvons utiliser un terme clair, le terme fait par en fait le terme exprimé par Paul aux Galates. Galates, chapitre 3, le verset 17. Galates 3, 17. Il a parlé de cela autrement. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée. Et ainsi la promesse rendue par la loi survenue 400 ans plus tard. Par la loi survenue 400 ans plus tard. Ah, mais c'est clair. Et avant ces 400 ans, la loi n'était pas là. Bien que nous pouvons... 430 ans. 430 ans. Après 430, la loi est venue. Après 430 ans. Elle est venue après 430 ans. Donc, prophétiquement, la loi a un temps où elle est arrivée. Et si la loi est l'autel, ah oui, l'autel est venu à un certain moment. Mais les gens qui sont approchés de l'autel étaient sous autel. Ils avaient une adoration que Dieu n'agréait pas. Avant 430 ans, c'était le temps de la grâce. Le temps d'Abraham. Avant 430 ans, ils étaient dans la grâce. C'est le temps d'Abraham. Abraham l'avait dit dans Genèse chapitre 15. Dieu l'avait dit. Ce sont les 4 générations de l'autre côté de Genèse 15. Je suis en train je suis allé là-bas pour prouver que par rapport à la prophétie, la loi a commencé quelque part. Il y a un avant-loi qui existe. L'avant-loi existe. C'est pourquoi je disais, il y a un avant-autel. En d'autres termes, un avant-adoration ou culte. Parce que le culte est venu. Il était au ciel, il n'était pas sur la terre. On est allé chercher le culte. On l'a importé du ciel. Et on est venu. Je ne sais pas s'il y avait l'OCC pour contrôler ça ici, mais néanmoins, et
On nous a importé le culte. Donc, le temps où on nous a importé, c'était quel temps? Le temps où la loi est venue, c'est la montagne de Sinaï qui nous a apporté, qui a apporté le culte en Israël, la loi en Israël. C'est ce qu'on appelle que le temps là, c'est un temps où le culte était là, mais c'était un culte comme promesse. Parce qu'ici, dans Galates 3, on compare la promesse avec la loi. Or, c'est Psaume 105 qui fait ce pont-là entre la promesse et la loi. Il dit, or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit aux descendances comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Verset 18 dit, car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a faite à Abraham, c'est don de la grâce. Qu'est-ce qu'il dit? Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être annulé et ainsi la promesse rendue sans effet par la loi. Donc il voulait confirmer par cette écriture que la loi n'anéantit pas la promesse. Mais d'après Psaume 105, la loi, c'est une autre forme de la promesse. Mais cette forme-là a pris vie à un certain temps. J'ai dit que par révélation, nous voyons la loi partout, dans les jardins d'Éden. Au temps d'Abraham, au temps de Jésus, la loi est là. Mais c'est une loi interprétée. Mais la loi pure en tant que un hôtel bâti où les gens devaient entrer sous cet hôtel-là, ça c'est en un certain temps précis. C'est pourquoi nous disons, même par rapport à ce qui a été, il y a eu un début apparent, un début prophétique, où nous avons vu, et ce début c'est quoi? Moïse, c'est-à-dire la montagne de Sinaï. La montagne de Sinaï sur la ligne des temps a un temps précis. La loi. Toutes les écritures disent que la loi a été donnée. C'est-à-dire ça a commencé quelque part. À ce temps-là, nous disons que l'autel a été bâti. Et les gens qui se sont approchés de cet autel, on les a mis sous autel parce que ils n'étaient pas agréables à l'Éternel. Ils n'ont pas compris. En d'autres termes, le vrai sacrifice n'était pas encore descendu. C'est comme au temps des prophètes de Baal. L'autel était là, mais Dieu n'agréait pas ce qui était à l'autel. Le frère Élie n'était pas allé à côté. Il a pris seulement cet autel, il l'a arrangé. Et puis Dieu a agréé. Tout le culte de Moïse, là, c'est comme un culte de Baal.
C'est pourquoi j'ai dit, le 5e sceau prend le passé à partir de l'élection sous les cieux d'Israël ou à partir de la montagne de Sinaï, et puis il avance du temps des gens qui prophétisaient, et il y avait des gens qui entraient, alors qu'à la mort de Jésus, Dieu a tiré un certain nombre de personnes qu'il appelait saints en ce temps-là, et il les a fait monter, il les a fait partir du sous-autel ou des sous-lois sur l'autel qui est sous la grâce ou sur la loi. Et ces gens, c'est parce que ils avaient une certaine lumière, ils étaient en avance par rapport au reste d'Israël qui eux-mêmes aussi étaient élus sous le ciel, et malgré cette élection sous le ciel, ils étaient aussi, il y avait une partie d'eux qui étaient aussi élus d'après l'avant-fondation du monde, mais qui n'étaient pas des prophètes éclairés comme les Isaïe et les consorts. Mais les prophètes éclairés de ce temps-là, lorsque Jésus est mort, ils ont compris les choses, on les a fait passer dessous vers l'autre côté. De ces gens-là, il y a aussi les prophètes qui étaient éclairés. De ces gens, il y a aussi le prophète qui était éclairé. C'est ce que je dis. Je ne sais pas si j'ai mal parlé, mais c'est ce que je dis, non? J'ai dit quoi? C'est comme si on a dit que un prophète éclairé va dire ces gens n'étaient pas éclairés, mais pas écoutés. Il y a parmi les gens qui étaient sous l'autel, les gens qui n'étaient pas éclairés. C'est le reste d'Israël de ces temps-là, qui n'étaient pas des vrais prophètes. Les vrais prophètes étaient éclairés, parce que la Bible le dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 10. C'est seulement les vrais prophètes, pas les autres Israélites. Parmi les autres Israélites, il y en a qui sont comme Judas Iscariote, mais il y en a aussi que la promesse, en fait, qui font partie d'Isaac, qui font partie, comme on l'avait dit, de la postérité qui porte le nom d'Abraham, qui sont réellement ses enfants. D'après Romains 9, 7. Alors, c'est pourquoi je dis, 5e sceau prend le passé, le présent du temps des gens et jusqu'à l'avenir où nous sommes et l'avenir qui nous suit. Mais le 6e sceau, lui, c'est un avertissement, un signal que les choses changent. Les changements de circonstances et de temps. À l'ouverture du 6e sceau, Dieu fait voir des choses. Il lui fait voir un grand tremblement de terre. Le soleil qui devint noir comme un sac de grains, la lune entière qui devint comme du sang, et les étoiles du ciel qui tombent sur la terre, comme des figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Allez, s'il vous plaît, au numéro suivant pour retrouver la suite de ce message.